Donc, bienvenue à la deuxième partie de la présentation. J'étais rendue à expliquer que la question numéro 4 et la question numéro 5 auxquelles les élèves doivent répondre, c'est des questions qu'ils doivent répondre en groupe. Donc, c'est des questions relatives au DGF qui ciblaient le premier sous-axe que j'ai proposé. Le premier sous-axe que j'avais proposé, c'est des stratégies associées aux diverses facettes de la réalisation d'un projet, l'information et la prise de décision. Et moi, je propose qu'il y ait une discussion de groupe qui soit faite. Donc, ces questions-là sont répondues en groupe. Comment un chef cuisinier fait-il pour inventer un plat et que peut-il consulter pour trouver des idées de recettes? Donc, c'est relatif à la prise de décision puis aux informations qu'il peut recueillir le chef cuisinier pour faire sa recette. Les questions relatives à l'évaluation, j'ai ciblé la question 1, 2 et 3, donc les questions outre ceux du DGF. Et en ce qui concerne le repère culturel, l'approche orientante, j'avais déjà mentionné ces éléments-là plus haut. Au niveau de la phase de réalisation, au départ, les élèves, moi, je les amène à répondre à la question 7, qui est la question relative au DGF, que je vais vous montrer à l'instant, qui est la question quelles sont les étapes que doit suivre un cuisinier lorsqu'il commence sa recette? Nomme-en une. Et moi, j'en ai nommé une, et c'est encore une question qui va être faite en groupe avec l'enseignant. Ensuite, les élèves vont être amenés à vraiment choisir les ingrédients qu'ils veulent utiliser pour faire la recette. Comme j'ai mentionné dans les matériaux périssables, l'enseignant propose des ingrédients. C'est pas tous les ingrédients qui peuvent être choisis. On propose parmi les ingrédients qui sont possibles d'utiliser dans une recette, quelques ingrédients, puis les élèves vont en choisir parmi ceux qui vont être exposés à l'avant. Ils vont les noter dans leur cahier, puis vont faire un croquis aussi de ce qui compte voir lorsque la vinaigrette va être faite. Donc, par exemple, pour indiquer que l'huile va se retrouver en haut, l'huile va se retrouver en bas, que dedans, il va y avoir des petites épices. Donc, ils préfèrent des petits points pour dessiner les épices. Donc, ils vont faire un croquis de cette vinaigrette-là et ils vont nommer les ingrédients qu'ils veulent choisir et aussi les instruments qui vont être à l'avant, donc les outils de mesure qui vont être à l'avant, qui vont pouvoir utiliser. Ensuite, ils vont suivre la démarche que je propose juste ici, puis ils vont noter les observations. Donc, après 10 secondes, qu'est-ce qui se passe lorsque je mets seulement les ingrédients liquides et que je mélange? Et après 3 minutes, qu'est-ce qui se passe? Moi, des observations pour moi, pour les élèves de deuxième année, ça peut être juste un petit dessin ou un mot-clé. Donc, qui peut leur permettre d'expliquer ce qui s'est passé. Et ensuite, on va faire la même chose en ajoutant les ingrédients secs et en notant après 10 secondes et après 3 minutes ce qui se passe. Finalement, ils vont goûter à la vinaigrette pour voir est-ce que ça goûte bon, est-ce que c'est le goût qu'on recherche. Ensuite, en ce qui concerne la phase d'intégration, on va y passer bientôt, on va terminer juste la phase de réalisation et marquer une petite étape. Les élèves, après avoir répondu à toutes ces questions, ils vont faire des échanges de groupes. L'enseignant peut vous faire un petit enseignement sur c'est quoi une cible, c'est quoi ce livre, puis là, ils vont faire des échanges entre inter-équipes pour aller goûter aux vinaigrettes des autres, puis aussi expliquer aux autres personnes de la classe comment ils ont créé ça, puis qu'est-ce qu'ils peuvent leur dire au niveau de la miscibilité puis la solubilité des produits. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec l'huile, qu'est-ce qui s'est passé avec le vinaigre, qu'est-ce qui s'est passé avec les épices et les autres produits qu'ils ont utilisés. Le DGF, là, je traite le sous-axe de stratégie associée aux différentes facettes, mais planification et réalisation. Donc là, on demande quelles sont les étapes que doit suivre un cuisinier. C'est ce qu'on voyait dans le journal de bord. Et moi, je propose encore une discussion pour les étapes à suivre lors de la conception de la vinaigrette. La question 10 va être évaluée, c'est la question au niveau des observations qu'ils vont noter. Et les éléments du repère culturel et de l'approche orientante, je les ai déjà nommés ici. Au niveau de la phase d'intégration, l'enseignant va faire un retour sur les différents ingrédients que les élèves qui ont utilisés qu'ils trouvent gagnants, donc les éléments clés de la vinaigrette. Puis elle va remettre aux élèves des recettes puis des étiquettes qui leur permettent de regarder les différentes recettes de vinaigrette que l'on retrouve sur le marché pour qu'ils puissent observer si c'est en lien avec ce qu'ils ont trouvé puis si ça se ressemble. Donc des étiquettes, des bouteilles qui ont déjà regardé à la phase de préparation puis qui va leur permettre de faire un retour. En groupe, ensuite, elle va demander de partager les observations sur les mélanges qu'ils ont fait. Puis elle va faire un autre retour sur les termes pour que vraiment les élèves puissent utiliser le vocabulaire. On va aller répondre à la question 11 en groupe. Donc, c'est la question au niveau du DGF que je vais vous montrer dans le journal de bord, qui est sur la visualisation de soi. Puis là, on va demander aux élèves de dire, dans une cuisine, dans une usine, c'est quoi les rôles que chacun tient? Puis ensemble, on va nommer des rôles. Ça peut être le responsable du mélange, le responsable de la recette, le responsable de, peu importe, le responsable de la présentation aux élèves de l'école, le responsable de l'étiquetage. Ça peut être plein de responsabilités comme ça. Puis l'élève va pouvoir encercler une responsabilité qui l'intéresse pour ensuite
lors de la distribution des responsabilités, il puisse avoir un choix qui l'intéresse. Donc ça va être la question 11. Et pour la phase d'intégration, ben là, on va demander aux élèves en groupe de déterminer c'est quoi la recette gagnante qu'ils pourraient faire selon ce qu'ils ont appris, les nouvelles connaissances, les recettes qu'ils ont fait, les étiquettes qu'ils ont lues, puis de noter c'est quoi pour eux les ingrédients clés, pour ensuite faire un consensus de groupe. Ensuite, ils vont présenter la vinaigrette aux élèves de l'école, puis ils vont avoir différents rôles, justement, au niveau de l'étiquetage, puis de la présentation, du kiosque, etc. Puis on peut faire aussi ce que j'appelais ici la parenthèse interdisciplinarité. Ben, au niveau des étiquettes, il peut y avoir des arts plastiques qui peuvent être faits. Au niveau de l'affiche, il peut y avoir du français qui peut être fait, donc ça peut être interdisciplinaire. Ici, encore une discussion en groupe sur les rôles possibles. Dans la cuisine, dans le restaurant, c'est quoi les rôles qu'on peut tenir? C'est ce que je vous ai montré dans le DGF. Et au niveau de l'évaluation, mais ça va être la question 12 et la question 13 qui vont être évaluées. Je retourne dans le journal de bord, dont la question 12, c'est pour donner un bon goût à la vinaigrette et avoir une bonne texture. Je pense que nous devrions utiliser, et les élèves peuvent noter à la fin ce qu'ils pensent être les ingrédients clés de la vinaigrette après toutes les expériences. Et mes découvertes lors de l'expérience de la vinaigrette. Là, ici, on veut que les élèves fassent 2 ou 3 phrases qui indiquent, avec les termes ici des solubles, qu'est-ce qu'ils ont appris sur la vinaigrette. Donc, 2 ou 3 phrases. Au niveau du repère culturel et de l'approche orientante, j'en ai parlé plus haut, donc j'y reviendrai pas. Au niveau de l'évaluation, là ici, j'ai ciblé les compétences dans les différentes phases de ce qui pourrait être évalué. C'est certain que tout ne peut pas être évalué. Moi, j'ai ciblé tout ce qui pourrait être des traces d'évaluation au niveau des différents critères d'évaluation. Par exemple, le journal de bord à la question 1 pourrait faire référence à la reformulation du problème. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que la cuisinière te demande de faire? La question 2 et la question 3, formulation d'une explication d'une solution provisoire. C'est quoi les ingrédients qu'on pourrait utiliser d'après toi? Puis après avoir vu les bouteilles, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait utiliser? Donc vraiment, essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait être les éléments clés. Planification du travail, donc tout ce qui est relatif aux ingrédients que l'enseignant compte utiliser dans l'équipe, puis aux instruments, aux outils de mesure. Réalisation de la démarche, vraiment au niveau des observations de la démarche à suivre. Donc, on peut prendre des observations des enfants en action pour voir est-ce qu'ils développent bien la compétence 1 et la compétence 2, puis est-ce qu'ils sont capables de réaliser la démarche. Au niveau de la réalisation aussi, manipulation d'outils, ben là, c'est certain que dans les observations lors de l'expérimentation, on va pouvoir voir si les élèves manipulent bien les outils et respectent les règles de sécurité. Et finalement, dans la réalisation et l'intégration, lors de la réalisation de la vinaigrette, on va pouvoir voir si les élèves utilisent de façon appropriée les connaissances scientifiques et technologiques, s'ils sont capables de réinvestir les termes. Aux questions 12 et 13, vraiment, on fait référence aux termes puis à la solution. Est-ce que tu as une solution? C'est quoi les ingrédients que je dois utiliser dans ma vinaigrette? Alors ici, j'ai noté observation et prise de notes lors des discussions en groupe, observation lors de la présentation aux élèves de l'école, puis les éléments du journal de bord. C'est certain que moi, si j'ai à faire cette SAE-là, je vais cibler quelques critères pour les élèves. Merci de votre écoute.